Et un peu en complément puis en réaction. Les différentes propositions, on les a travaillées ensemble. Effectivement, il y en a qui sont assez classiques, mais ça n'empêche pas qu'elles sont pertinentes, je pense. C'est pas forcément facile à mettre en œuvre sur ce qui est plutôt au début un peu l'amélioration, je dirais, de choses existantes, le travail sur l'allée verte, des questions de formation, etc. Des choses qui peuvent sembler toutes bêtes, mais symboliques, et pas que sur le recensement des atouts, je pense. Mais l'air de rien, si on veut s'attaquer concrètement, c'est pas forcément si facile à faire. Je pense que les questions de vocabulaire et de concept, ou en tout cas de travail ensemble des différents acteurs pour ne pas s'embrouiller les concepts ou se bloquer sur des questions de vocabulaire alors qu'il y a au final peut-être pas forcément de blocage réel derrière, c'est quelque chose de souhaitable. Par rapport au dernier point sur la posture des techniciens, moi je ne crois pas trop à l'idée selon laquelle, un peu par nature, le commanditaire politique serait un peu perverti et le commanditaire collectif habitant serait celui qu'il faut suivre. Donc je pense que la proposition intermédiaire d'essayer de faire émerger des postures de techniciens community builders qui seraient au service, avec plein de guillemets, de collectifs eux-mêmes dont l'émergence aurait été soutenue, me semble quelque chose de plutôt intéressant, à condition qu'on soit dans une sphère démocratique où on a aussi du rendu de compte, des choses comme ça. Après, moi j'assume tout à fait, les professionnels de la ville ne sont pas des objets hors sol, etc. Et donc je pense que soit ils sont dans une posture, soit ils sont dans une autre. S'ils sont dans une logique, dans un statut actuel plutôt de municipalisation de la politique de la ville, il est logique qu'ils rendent compte à leurs employeurs ou aux financeurs collectifs de la démarche contrat de ville. Par contre, je pense que c'est intéressant de se poser la question, de voir si on ne peut pas faire émerger en parallèle un certain nombre de choses. À mon avis, pas en partant de rien, parce que l'air de rien, on peut retrouver un certain nombre d'ambitions qui existaient il y a quelques dizaines d'années dans l'éducation populaire, ou qui existent encore au niveau des centres sociaux, par exemple. Je pense que s'il y a peut-être une proposition du rapport Meshmash-Baquet qu'il est dommage pour laquelle il est dommage qu'il n'y ait pas eu forcément de suite, c'est où elles sont timides, peut-être que ça va venir, sur la question de financeurs tiers un peu indépendants par les fondations, etc. Parce que je pense que c'est ce type de proposition qui, l'air de rien, existe un petit peu parfois, mais c'est pas forcément toujours conduit. On découvre parfois un peu au hasard le fait que telle action est soutenue par la Fondation de France, par telle fondation, etc. Si on peut un peu développer ça, je pense que ça peut permettre de diversifier un peu les acteurs de quartier et d'avancer un peu vers cette dernière proposition.